Shalom, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine qui est une émission qui a été conçue et montée pour toi, qui nous permet de nous retrouver dans la présence de Dieu, qui nous permet de voyager dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin encore, nous avons le plaisir d'être ensemble, de partager ce moment ensemble, dans la joie, dans le bonheur d'être et de savoir que nous sommes les enfants de Jésus, les enfants d'un Dieu puissant et fort. Bien-aimés, avant de monter ce matin, nous voulons confier ce moment entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de l'Éternel. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment, que le Saint-Esprit puisse toucher tout un chacun, une personne qui reçoit cette parole de loin, que cette parole puisse germer dans son cœur, que cette parole puisse avoir de l'impact, de l'effet dans son être, dans son âme et dans son cœur. Que dans cette parole puisse trouver une terre fertile. Que le Saint-Esprit soit au contrôle, que le Saint-Esprit te fortifie, qu'il donne la force de pouvoir continuer à partager et à témoigner son nom, parce que Jésus-Christ seul est Seigneur et il est fidèle. Amen. Bien-aimé, shalom encore à toi. Ce matin, nous avons un thème que nous allons monter ensemble. Nous allons vers la fin de l'année. Et vers la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies. Vers la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que pendant que nous y allons, le diable est à l'œuvre. Le diable est en train de travailler. Le plan du diable, c'est que les enfants ne rentrent pas dans cette nouvelle dimension. Le plan du diable, c'est que les enfants de Dieu ne puissent pas atteindre l'objectif. Voilà pourquoi le diable va mettre en place un système, va mettre en place un plan pour pouvoir chambouler, pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Ce matin, nous avons pour thème changer de système en Jésus-Christ. Changer de système en Jésus-Christ. Alors, nous savons tous que changer est le fait de remplacer quelque chose. On peut remplacer une roue. On peut remplacer une roue, par exemple, le cadre d'une voiture. Changer, c'est aussi une façon d'abandonner, de quitter une personne, quitter, ça peut être un groupe, changer de secteur, partir d'un endroit à un autre. C'est devenir différent, devenir une autre personne, en quelque sorte, évoluer différemment, changer. Alors, on nous parle de changer de système. Changer de système. Mais c'est quoi un système, mon frère, ma soeur? C'est quoi un système? Un système, c'est un ensemble abstrait, un ensemble d'abstraits dont les éléments sont coordonnés par une loi. C'est un ensemble de pratiques organisées en fonction d'un but. Donc, c'est une façon de travailler, c'est une façon de faire, c'est une façon d'être. Donc, nous voyons que ce monde, par exemple, où nous vivons, fonctionne comme un système, fonctionne dans un système. Il y a un système qui est mis en place, qui coordonne ce monde. Il y a un système qui est mis en place, qui fait en sorte que le monde évolue par rapport au système. Et tu ne peux pas être hors ce système. Même si tu veux vivre ta vie, tu es obligé d'intégrer ce système. Quand tu n'es pas dans le système, tu ne peux pas avancer. Nous voyons par exemple qu'avant, nous y avons des portes normales. Des portes où tu venais, tu mettais la clé, tu ouvrais. Actuellement, le système fait que dans certains milieux, c'est des portes, il faut avoir un badge. Il faut avoir un pass. Il faut parfois même avoir, pour passer quelque part, il faut même mettre l'index. On demande parfois le code digital pour passer. Le système évolue. Nous voyons qu'actuellement, le monde met en place des choses qui nous permettent de changer d'étape. Ils mettent en place des procédures. Ils mettent en place, des protocoles qui nous permettent d'intégrer, de rentrer. Et si tu n'es pas dedans, tu restes en marge. Tu subis. Donc, obligé de monter avec les autres. Obligé de rentrer dans ça. Et ça se passe dans tous les plans. Ça se passe dans les plans des finances, dans les banques, que ce soit dans les secteurs hospitaliers, dans tous les domaines de la vie. Ils ont mis en place des systèmes que nous sommes obligés, que tu veux ou pas, il faut y rentrer. Tu ne rentres pas dans ce système-là, tu es laissé pour compte et tu es comme exclu de la société. Nous voyons actuellement que les espèces ne circulent plus. Ils ont mis en place un système, par exemple, des cartes bancaires où on ne voit plus des espèces, on ne voit plus l'argent. Mais souvent, on fonctionne avec les chèques, on fonctionne avec des virements, on fonctionne avec des cartes bancaires. C'est un système qui est mis en place. Et tu es obligé de t'y mettre. Tu n'as pas de carte bancaire, tu ne peux rien faire. Tu prends les autoroutes, arrivé là-bas, il faut payer avec les cartes bancaires. Tu vas acheter quelque chose sur Internet, il faut une carte bancaire. Tu n'as pas, tu es exclu de la société. C'est le système qui est mis en place. Et ce matin, mon frère et ma soeur, Dieu nous parle de changer les systèmes. Ce matin, mon frère et ma soeur, j'aimerais te parler de changer les systèmes. Mais c'est quoi ce système-là?
C'est quoi ce système que nous devons changer ce matin? Bien-aimés, nous savons que ce qui est vrai dans ce monde où nous vivons est aussi vrai dans le monde spirituel. Ce que nous vivons dans ce monde, ce que nous voyons faire dans ce monde, mon frère, ma soeur, est aussi visible dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, les choses ont même plus d'ampleur. Ils ont même plus d'impact. Dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur, les choses se vivent de façon accélérée parce que tout part de le monde spirituel. Et j'ai toujours dit que c'est le monde spirituel qui impacte le monde physique. Le système qui est mis en place dans ce monde, mon frère, ma soeur, l'est aussi dans le monde spirituel. Voilà pourquoi ce n'est que le reflet du monde spirituel qui s'extériorise, qui se fait voir dans le monde actuel, dans le monde où nous vivons, toi et moi. Alors, nous allons lire la Bible. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ces systèmes qui sont mis en place par les humains ou qui sont mis en place par un certain nombre de choses. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, de Jean au chapitre 5. Nous allons prendre du verset 1 au verset 11. Jean, le chapitre 5, le verset 1 au verset 11, nous allons lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous dit la parole? La parole nous dit, quelque temps plus tard, Jésus monta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte de Brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries, de 5 portiques, couvertes, appelées en hébreu Bethsaïda. Ces galeries étaient remplies de malades. On va dire ces portiques étaient remplis de malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade. Mais parmi tous ces malades, il y avait un homme malade depuis 38 ans. La parole nous dit, Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Maître, lui répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne, là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri et prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les Juifs l'interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. C'est le jour de sabbat. C'est le jour de sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. Mais l'homme répliqua, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Alléluia. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Bien-aimés, nous parlons du système que nous devons changer en Jésus-Christ. Nous parlons du système qui doit changer. Le système qui a été mis en place par le monde. Le système qui a été mis en place par les gens de ce monde. Qui a été mis en place depuis le monde spirituel. Et qui s'exerce dans ce monde, mon frère, ma soeur. Que nous dit la Bible? La Bible est en train de nous parler de la piscine de Bethsaïda. La piscine de Bethsaïda. Or, la Bible nous dit que dans cette piscine, il y avait un nombre de malades. Il y avait beaucoup de malades qui étaient allongés. Il y avait 5 portiques. Et sous ces portiques-là, il y avait un grand nombre de malades. Chacun avait son problème. Chacun était dans son état, dans sa maladie. Ils avaient tous le même problème. C'est qu'ils étaient tous malades. Maladie. Et ils attendaient tous la guérison. Or, Bethsaïda en hébreu, ça veut dire maison de la miséricorde. Bethsaïda, c'est là où les gens venaient. Il y avait une piscine. Où les gens attendaient que l'eau puisse, que l'ange de Dieu puisse descendre, puisse agiter l'eau pour que le premier qui descende puisse trouver la guérison. Or, ce matin, j'aimerais dire que dans cette piscine de Bethsaïda, il y avait aussi une personne qui était là depuis 38 ans, depuis 38 années. La personne était malade, elle était paralysée. Il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait rien faire. Il était allongé, mais il attendait son tour aussi pour rentrer dans le système. Il attendait son tour aussi pour rentrer dans l'eau, mon frère, ma soeur. Bien-aimé Bethsaïda, bien-aimé, qui est l'image de ta maison, qui est l'image de ta famille, mon frère, ma soeur. Il y a, dans nos familles, nous remarquons qu'il y a beaucoup de gens. Il y a des enfants, il y a des tantes, il y a des oncles, il y a des papas, il y a des mamans. Mais nous remarquons que dans les familles où nous sommes, nous avons tous, où chacun a certainement un problème. Nous avons tous un problème. Dans une maison, bien-aimé, où il y a tout le monde, il y a un problème. Tout le monde vit des choses.
Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, dans ta famille, dans ta maison, mon frère, quel est le problème qui se passe. Mais ici, Bethesda, je voulais donner l'image de ta maison, l'image de ta famille, où tout le monde est là, mais où tout le monde a un problème, où tout le monde est malade, où tout le monde a un souci, mon frère, ma soeur, où il y a quelque chose qui ronge cette famille, quelque chose qui détruit cette famille-là, mon bien-aimé. Nombreux sont des familles qui sont rangées ou qui sont dans un état pas possible. Bien-aimé, j'aimerais te dire que à Bethesda que nous parlons aujourd'hui, où nous parlons qu'il y avait beaucoup de malades, mon frère, ma soeur, il y avait un système qui était mis en place. Il y avait un système qui était mis en place, je ne sais par qui, mais le système consistait à sorte que le premier qui devait tomber dans l'eau devait être guéri, mon frère, ma soeur. Alors qu'il y avait un monde fou. Les gens restaient là pendant des années. Les gens restaient là pendant des mois. Les gens étaient allongés. Et c'était au prix de lutte. C'était au prix du plus fort. C'était au prix de... Il fallait lutter pour sortir. Il fallait lutter pour entrer dans l'eau, mon frère, ma soeur. Celui qui avait quelqu'un pour le mettre dans le système pouvait espérer rentrer et trouver une solution. Mais celui qui n'avait personne, mon frère, ma soeur, il pouvait rester des années et des années. Or, la Bible nous dit que cet homme-là, ce paralytique-là, il n'avait personne pour l'introduire dans le système. Il n'avait personne pour le mettre dans le système. Il était resté là couché. Aussi longtemps qu'il était là, mon frère, ma soeur, il n'avait personne. Il regardait comment le système conditionnait les gens. Comment le système arrangeait d'autres certaines personnes. Comment le système détruisait les gens. Comment le système ne peut pas permettre aux gens de se guérir, mon frère, ou de trouver leur guérison. Il était là coincé. Il ne savait quoi faire, mon frère, ma soeur. Nombreux sont des familles qui vivent la même chose. Nombreux sont des familles qui sont dans ce système-là. Nombreux sont des familles qui sont intégrées dans un système, mon frère, ma soeur, où des générations en génération, ils vivent les mêmes choses. Des générations en génération, ils vivent dans le même toit. Dans le même toit. Où nous voyons de l'arrière, du grand-père, du papa, de maman, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Tout le monde sont dans le même toit, dans la même maison, où personne ne part. Tout le monde, ils sont là en train de se disputer des lits, ils sont là en train de squatter, tous ils sont là. De la première à la dernière génération, ils sont tous, il y a un système qui est là, qui a été mis en place de sorte que personne ne doit sortir de la maison familiale. Personne ne doit sortir de la parcelle. Personne ne doit sortir. Ils sont tous là. Il y en a qui se marient, mais ils reviennent dans cette parcelle, cette maison. Il y en a qui ont des enfants, ils sont sur place là. Ils vont faire des enfants, ils sont là. Ils vont avoir des copains, des copines, ils sont là. Personne ne sort. Il y a un système qui a été mis en place, en sorte que personne ne sort, que tous finissent là. Ils sont tous en chômage. Nous avons dans certaines familles où c'est l'ivrognerie qui règne, où de père en fils, de grand-père, grand-mère, enfants, tout le monde sont dans l'alcool, tout le monde sont des alcooliques, mon frère, ma soeur. Nous voyons dans certaines familles où tout le monde sont dans la cigarette, de l'arrière-grand-père jusqu'au petit-fils, tout le monde fume. Un système qui a été mis en place, où personne ne doit s'en sentir. Où personne est là. Tout le monde est là. Des familles entières qui vivent les mêmes situations, qui sont dans le même toit, ou qui vivent les mêmes problèmes, mon frère, ma soeur. C'est un système que le diable a mis en place. C'est un système que le diable a conçu pour détruire des familles, pour empêcher les familles de s'épanouir, pour empêcher des familles de monter, pour empêcher des familles d'être autonomes, mon frère, ma soeur. Nous voyons quelquefois, mon frère, ma soeur, dans des familles où tout le monde vit le célibat. Depuis l'arrière-grand-père, personne ne s'était marié. Mais aussi les parents, tous les enfants sont là, personne ne se marie. Personne ne travaille. Tout le monde est enfermé dans ce bulle, dans ce système où il n'y a pas de travail. Il faut lutter, il faut lutter. Mais même pour lutter, tu vas chercher des bricoles, tu vas chercher des marchés, tu ne trouves pas. Mais c'est difficile, mais vous êtes tous là enfermés. Il y a des familles où ils sont tous enfermés dans un système d'impudicité, où depuis le grand-père jusqu'au petit enfant, tout le monde est impudique dans cette famille. Les systèmes condamnent. Un système qui a servi des familles, un système qui condamne des familles. Bien-aimés, que nous dit la Bible? Ce matin, la Bible est en train de nous dire qu'il y avait 5 portiques sur lesquels étaient couchés bon nombre de malades. Et bien aimé, dans cette piscine, mon frère, ma soeur, comme je vous ai dit, il y avait un système qui était mis en place. Il fallait qu'il soit le premier à tomber dans l'eau quand l'ange avait descendu. Quand l'ange était là, il fallait être le premier à se jeter dans l'eau. Mais le premier à se jeter dans l'eau, mon frère, ma soeur, il fallait se battre. Il y avait une lutte dans cette piscine-là. Il y avait une lutte à Bethesda, alléluia. Une lutte des gens. Les gens se battaient, les gens se bousculaient. Et quand c'est comme ça des familles, mon frère, ma soeur, le diable se réjouit. Il est content de voir les gens souffrir. Il est content de voir les gens se bousculer. Il est content de voir les gens se battre.
pour chercher à s'en sortir. Mais personne n'y arrive. Mais personne quelquefois n'y arrive dans les familles, mon frère, ma soeur. Tant de familles sont sacrifiées par des systèmes qui sont mis en place, qui ont été mis en place depuis des générations. Tant de familles sont sacrifiées par des systèmes qui ont été mis en place. Ils ont été mis dans les hôtels. Ils ont été mis sur les trônes. Des familles sont là sacrifiées, qui sont contrôlées par certaines personnes, qui sont contrôlées par des esprits de sirène, qui sont contrôlées par des esprits de mari de nuit, qui sont contrôlées par des esprits, je ne sais pas quel esprit, mais ils sont tous là, dans ce système-là où personne ne s'en sort, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, comme je disais tout à l'heure, cette piscine est un peu l'image de ta famille. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta famille. Je ne sais pas ce que vous vivez dans l'autre famille, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. Qu'est-ce que tu remarques autour de toi? Qu'est-ce que tu remarques dans ta famille? Peut-être que tu vas me dire que non, mais moi j'habite loin. Moi je suis sorti. Moi j'habite aux États-Unis. Moi j'habite au Canada. Moi j'habite en France. Moi j'habite dans tel pays. Je ne suis plus dans ma famille, je suis sorti. Mon frère, j'allais te dire que le système n'est pas sorti de toi. Tu es peut-être parti au prix d'un effort. Tu as peut-être lutté pour partir, comme peut-être certaines personnes, ces personnes-là, ces malades-là, ou qui luttaient pour tomber dans l'eau pour avoir la guérison. Tu as peut-être lutté pour avoir une survie, pour sortir, mon frère, ma soeur. Mais tu es dans le système. Le système est spirituel. Le système ne te quitte pas parce que tu es parti de ta maison familiale. Le système ne te quitte pas parce que tu es sorti de la maison familiale, ou que tu es sorti de ton pays, ou que tu habites aux États-Unis, ou que tu habites en France, ou que tu habites au Canada, que le système est resté en Afrique, ou que le système est resté aux Antilles, ou que le système est resté au Portugal. Non, mon frère, ma soeur. Le système est en toi. Il est spirituel. Il marche avec toi, mon frère, ma soeur. Partout où tu vas, peu importe ta résidence, peu importe le lieu où tu loges, mon frère, ma soeur, le système est ancré en toi et il résiste en toi. Regarde comment tu forces la vie. Regarde comment tu forces les choses. Bien que tu es sorti de ce système-là, tu es sorti du chômage de ta famille, tu es sorti de la pauvreté de ta famille, tu es sorti, mon frère, ma soeur, du célibat de ta famille. Regarde un peu comment les autres priment, comment les autres sont restés enfermés, comment vivent tes frères, comment vivent tes soeurs, comment vivent tes parents, mon frère, ma soeur. Le système est toujours là, mon frère. Vous êtes toujours dans le système. Alléluia. Bien-aimé, le système n'a pas besoin de visa. Il n'a pas besoin de billets pour voyager, pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis, pour aller en France, pour aller en Europe, pour aller en Afrique. Non, non, non. Le système est spirituel. Partout où tu vas, mon frère, ma soeur, le système te suivra. Il t'habitera. Il sera là, il est en toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi là où tu partiras, tu penses avoir réussi, tu penses avoir changé. Regarde un peu, tu survis, mon frère, ma soeur. Tu luttes pour vivre, mon frère, ma soeur. Alors que tu es loin. Regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde ce qui se passe pour toi, mon frère, ma soeur. Où tu fais que multiplier les mariages, où tu fais que multiplier les conquêtes. Tu n'arrives pas à stabiliser une vie. Tu n'arrives pas à être stable dans ton foyer. Tu n'arrives pas à être stable dans ton couple. Tu n'arrives pas à être stable dans ta maison. Dans ton travail, tu n'arrives pas à être stable. Tu fais que multiplier le travail. Tu n'arrives pas à te stabiliser, mon frère, ma soeur. Ce que tu touches comme l'argent, tes finances n'arrivent pas à te stabiliser. Tes finances s'envolent comme la paille. Tes finances s'envolent comme le vent, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu fais là ne marche pas. Mais tu es encore enfermé dans ce système, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas encore sorti, peut-être physiquement, mais tu es encore dans le système parce que le système t'utilise encore, mon frère, ma soeur. Le système qui a été mis en place. Tu vas me dire, moi j'ai des enfants. Mais depuis combien de temps tu te bats, mon frère, ma soeur? Depuis combien de temps tu fais semblant, tu te bats dans ce semblant de vie où tu mènes? Depuis combien de temps tu luttes pour t'en sortir? Et tu as pensé aux autres, tu vois comment les autres sont. Regarde un peu comment ta famille est. Comment est-ce qu'ils vivent, mon frère, ma soeur? Que sont-ils devenus? C'est certainement très compliqué parce que le système condamne. Le système condamne, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que le système? Quel est ce système qui est en train de gérer ta famille? Quel est ce système qui est en train de gérer ta maison? Quel est ce système qui est en train de gérer ton entourage, mon frère, ma soeur? Ça peut être un trône, ça peut être des fétiches, ça peut être de la magie, ça peut être aussi beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Mais la Bible est en train de nous dire que le paralytique était là depuis 38 ans. Et depuis 38 ans, mon frère, ma soeur, il était là. Il était enfermé dans ce but-là. Il était enfermé dans ce système-là. Où il fallait qu'il rentre, mais il était là. Il ne savait pas quoi faire. Il était là à attendre, à se poser des questions.
Comment vais-je faire pour rentrer? Comment vais-je faire pour trouver la guérison? Ils ont dit que pour être guéri, il fallait plonger dans l'eau. Mais comment je vais faire? Ils ont dit que pour être guéri, il fallait tomber dans l'eau. Mais comment je vais faire? Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quel est ton problème. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, que te dit le système? Qu'est-ce que le système t'a dit? Qu'est-ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur, pour t'en sortir, mon frère, ma soeur? Le système dit qu'il faut avoir un copain et même toi, tu n'as pas de copain. Le système dit qu'il faut avoir un smartphone. Mais toi, tu n'as pas de smartphone. Tu n'as que les anti-complexes, comme on dit en Afrique. Un petit téléphone de rien du tout où tu ne peux pas te connecter avec les autres. Tu es en marge de la société. Le système dit qu'il faut acheter des cadeaux. Nous sommes à la fête, à la veille de la fin d'année. Il faut s'acheter des cadeaux. Mais toi, tu n'as pas de revenus. Tu ne sais pas à qui, tu ne sais pas comment acheter des cadeaux. Tu ne sais pas à qui offrir des cadeaux. Tu n'as pas de moyens. Le système dit qu'il faut dépenser. Nous sommes dans un monde de consommation. Mais toi, tu n'as pas les moyens. Tu es en marge du système. Le système dit aujourd'hui qu'il faut tous mettre tes talons. Mais toi, tu n'as pas de quoi mettre tes talons. Tu es en marge du système. Le système dit qu'il faut avoir telle chose. Mais toi, tu n'as pas. Regarde comment tu crimes. Comment tu es malheureux. Comment tu es triste. Parce que tu n'es pas dans le système. Parce que tu n'as pas de moyens pour casser ce système-là. Tu es en marge. Regarde comment on nous voit. Lui n'a pas de smartphone. Lui, il n'est pas à la mode. Lui, il est toujours en marge. Regarde comment il vit. Lui, il n'a pas un écran plat. Mais il n'est pas à la mode. Tout le monde a des écrans plats. Lui, il est encore dans ce télé en forme de brique là, en forme de parpaing. Mais il est en marge. Mais il faut rentrer. Il faut sous les autres. Tu n'as pas de télé collée sur le mur. Mais tu es encore sur une télé dans le meuble. Mais tout le monde a changé. Tout le monde a mis une télé sur le mur. Mais toi, tu es en marge de la société. Tout le monde a un ordinateur. Toi, tu n'as pas d'ordinateur. Mais tu n'es pas dans le système. Il faut rentrer dans le système. Le système t'oblige. Le système te force. Le système te condamne. Sinon, il te met en marge. Qu'est-ce que tu vis, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu vis, mon frère, ma soeur? Shalom à toi, ma soeur Nadège. Que Dieu te fasse du bien. Qu'est-ce que tu vis, mon frère, ma soeur? Le système doit changer. Ce matin, nous sommes pas le système que nous devons changer dans Jésus-Christ. Le système que nous devons changer, mon frère, ma soeur. Bien aimé, la Bible va nous dire, cet homme attendait son tour. Il attendait, lui aussi, mon frère. Il attendait pour rentrer dans le système. Il attendait pour rentrer dans le système parce qu'il était là. Il était tout triste. Il était tout triste, mon frère, ma soeur. Il attendait pour rentrer dans le système, mais il n'avait personne pour le mettre dans le système. Il n'avait personne pour le mettre dans l'eau, mon frère, ma soeur. Pendant ce temps, les autres, ils avaient d'autres personnes. Ils avaient ceux qui les introduisaient. Ils avaient ceux qui les mettaient dans l'eau. Quand l'eau s'agitait, quand l'ange descendait, ils avaient ceux qui les mettaient. Mais lui, il n'avait personne. Il n'avait personne pour l'introduire. Il n'avait personne pour le mettre. Oh, mon frère, ma soeur. Le système, ce soir, ce matin, il doit changer, mon frère, ma soeur. Le système doit changer, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire ce matin, mon frère, ma soeur, que le système là, mon frère, ma soeur, où il faut une personne pour t'introduire, doit changer, mon frère, ma soeur. La seule et unique personne, mon frère, ma soeur, je vais te dire, qui peut t'introduire dans ce système là, c'est Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. C'est Jésus. Oh, mon frère, ma soeur, la personne était là à attendre. Le paralytique était là à attendre pendant des années. Il attendait, il n'avait personne. Personne pour l'introduire. Oh, j'allais te dire, il n'avait personne pour le parrainer. Il n'avait personne pour le parrainer. Oh, nous remarquons, nous voyons que dans ce monde, mon frère, ma soeur, beaucoup sont ces gens-là qui courent derrière certaines personnes à chercher, à demander, je veux pas que je te parraine. Je veux pas que je te parraine dans ma loge. Je veux que je te parraine dans cette maison. Beaucoup de gens, mon frère, ma soeur, j'en connais plein, qui courent à longueur de journée, qui marchent à longueur de journée, qui cherchent des parrainages, qui cherchent des gens pour parrainer, qui cherchent qui parrainer pour le mettre dans le système. Qui cherche des gens, veux-tu pas rentrer dans mon système? J'ai un système, je connais un système, mais si tu veux, mon frère, ma soeur, je vais te parrainer pour que tu sois bien. Si tu veux, mon frère, ma soeur, je vais te parrainer pour que tu changes de vie. Mon frère, ma soeur, on connaît ces gens-là qui cherchent des gens, mon frère, ma soeur. C'est tellement compliqué. Il y en a qui se sont laissés aller, mais depuis que tu es rentré dans ce système-là, depuis qu'on t'a parrainé, qu'est-ce que tu vis, mon frère, ma soeur? La vie est aussi compliquée. Même quand tu as parrainé pour un système quelconque, mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie a changé? Tu as changé quoi dans ta vie, mon frère? Peut-être que tu as eu quelqu'un venu te proposer un parrainage. Je vais te parrainer pour entrer dans un système. Dans ce monde, il y a plusieurs types de systèmes. Ils vont te dire, non, mon système à moi va te produire la joie, va te procurer le bonheur, va te permettre d'être riche, mon frère, ma soeur. Tu es dans ton système-là. Regarde comment tu ne dors pas. Regarde comment les nuits sont blanches. Les nuits sont longues, mon frère, ma soeur. Regarde comment tu subis. Regarde comment des sacrifices que tu fais, mon frère, ma soeur, pour ce système-là, mon frère. Oh, bien-aimé, mon frère, ma soeur, je me dis ce matin,
Je dis bien ce matin, mon frère, ma soeur, que personne, mon frère, ma soeur, personne ne peut changer ta situation. Personne, mon frère, ma soeur, ne peut changer de système. Personne, mon frère, ma soeur, ne peut changer de système, mon frère, ma soeur. De toutes les personnes que nous avons sur cette terre-là, mon frère, ma soeur. Toutes les personnes, toutes les gens bien-aimés. Je dis bien, tous les gens de nature qui sont sur cette terre, personne ne te proposerait de changer une situation. Personne ne te proposerait de changer un système. La seule personne qui est capable de changer un système de vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a que Jésus qui peut te permettre de changer le système. Il n'y a que Jésus qui peut changer le système en formation. Lui qui est le lion de la tribu de Juda. Lui seul peut changer un système. Lui seul peut te faire introduire dans un système qui te permettra de t'élever, qui te permettra d'avoir ce que tu veux, qui te permettra de rentrer dans une dimension en formation. Ce n'est pas forcément ceux qui viennent te voir, te faire rentrer dans des loges, te faire rentrer dans des maisons, te faire rentrer dans telle chose, ou te promettre des rêves. Des gens qui viennent nous vendre des rêves, des gens qui viennent nous vendre du fumet, mon frère, ma soeur. Cela ne pourra rien faire pour toi, mon frère, ma soeur. Tu es peut-être dans ton état, tu es peut-être triste aujourd'hui, tu es peut-être dans ton malheur, tu es peut-être malade aujourd'hui. Les gens vont venir te voir. Mon frère, ça fait combien de temps que tu es en chômage? Ça fait combien de temps que tu souffres comme ça? Ça fait combien de temps que tu es malade? Je peux te proposer quelque chose. Moi, je connais, moi, je peux te parrainer. Viens dans ma loge, viens dans ma maison, viens dans mon truc, tu seras bien. Mon frère, c'est de la fumée, mon frère. C'est de la fumerie, mon frère. C'est des conneries. Tu rentres là-bas, c'est pour aller vendre ton âme encore, c'est pour aller mourir encore. Voilà pourquoi la seule personne qui peut changer les choses, la seule personne qui est capable de changer un système s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est capable. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que le paralytique était là debout. Il attendait aussi, mais il n'avait personne pour l'introduire. Il n'avait personne pour le parrainer. Les autres avaient leur personne, les autres avaient leur quelqu'un. Chacun avait son quelqu'un. Et quand l'ange descendait, les parrainages, ceux qui étaient là, il les jetait à l'eau et il trouvait la guérison. Mais lui, il n'avait personne. Il était là assis. Depuis 38 ans, même pas assis, il était allongé. Il n'avait personne pour le pousser, personne pour le parrainer, personne pour l'introduire dans le système. Et bien aimé, la Bible nous dit que ce jour-là, il s'est vu pointer, mon frère, ma soeur, il s'est vu pointer une personne. Il s'est vu pointer une personne. Une personne s'est présentée. La personne s'appelle Yoshua. La personne s'appelle Yoshua, le nom de la tribu de Juda. La personne s'appelle Yoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est pointé, mon frère, ma soeur. Il s'est pointé, mon frère, ma soeur. Et quand tu es devant lui, mon frère, le paralytique commençait à dire, il commençait à confesser, il commençait à libérer. Je n'ai personne pour me mettre à l'eau. Autrement dit, je n'ai personne pour m'introduire dans le système. Je n'ai personne pour m'introduire dans le système. Le paralytique commençait à confesser. Il commençait à dire, je n'ai personne. Je n'ai même pas un parent. Je n'ai même pas un cousin. Je n'ai même pas un ami qui peut m'introduire, qui peut me parrainer. Quand l'eau s'agite, quand je veux me lever, quand je veux me bouger, quand j'essaie de bouger, une autre personne passe avant moi. Je suis là depuis 38 ans, j'attends que mon tour arrive, mais je n'arrive pas. L'homme commence à expliquer à Jésus. Il commençait à dire à Yeshua, mais il ne savait pas que celui qui était en face de lui, c'était l'ange même qui secouait l'eau. Il ne savait pas que celui qui est devant lui, c'était celui même qui agitait l'eau. Il ne savait pas que celui qui est en face de lui, c'était celui qui avait conçu, celui qui était le maître des maîtres, celui qui était le chef des chefs, qui était capable de changer, qui était capable de changer les choses. Il commençait à expliquer à Jésus comment le système fonctionnait. Mais Jésus n'avait pas besoin de ça. Mais Jésus n'avait pas de ça. Il n'avait pas besoin d'explication parce qu'il savait comment le système fonctionnait, mon frère, ma soeur. Il commençait à expliquer à Jésus que voilà mon problème, voilà ma situation, voilà là où je suis coincé, mon frère, ma soeur. Mais Jésus lui dira, tu ne passeras pas par ce système, alléluia. Tu ne passeras pas par ce système, alléluia. J'aimerais dire dans la vie d'une personne, mon frère, ma soeur, tu ne passeras pas par le système de ta famille. Tu ne passeras pas par le système de loge. Tu ne passeras pas par le système des francs-maçons. Le système des maisons, mon frère, ma soeur, tu ne passeras pas par ce système-là. Le seul système qui vous permettra de s'en sortir, c'est le système de Yoshua Bashiga, alléluia. Le seul système qui te permettra d'évoluer, de changer de cap, de rentrer ta destinée, c'est le système de Yoshua. Car il est seul capable de changer. Il est seul capable de changer. Il dira au paralytique, tu ne passeras pas par le système. Tu ne rentreras pas dans le système. Tu ne rentreras pas dans le système, mon frère. Car il était là pour changer les systèmes. Car je suis venu pour changer les systèmes. Je suis venu pour changer les systèmes. La parole dit que Christ est venu pour que nous, ses enfants, nous ayons de la vie. Et la vie en abondance. La parole dit que Christ est venu pour que toi et moi, nous ayons une vie. Et une vie en abondance. Il n'a pas dit qu'il est venu que nous puissions rentrer dans le système.
système. Il n'a pas dit qu'il est venu pour nous intégrer dans le système. Non, 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 non. Il est venu pour nous sortir des systèmes et nous donner la vie, une vie en abondance. Oh bien-aimé, ce matin, j'aimerais déclarer dans ta vie à toi que la vie en abondance c'est Jésus. Et ce matin, mon frère, ma soeur, je déclare la vie dans ta vie, la vie dans ta maison, la vie dans ta famille, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que l'ennemi a dit? Ils ont fait des imprécations. Ils ont dit que la fin du mois arrive. Comme dans ta famille, certainement, il se passe que tous les hommes, tous les fins du mois, il y a toujours quelqu'un qui meurt. Il y a toujours quelqu'un qui doit partir. Il y a toujours un sacrifice. Ils ont dit que dans votre famille, toutes les fins de l'année, il y a toujours un sacrifice. Oh, ce matin, j'aimerais te dire que le système va changer. Ce matin, j'aimerais te dire, personne ne mourra dans ta famille. Ce matin, j'aimerais te dire, ce qu'ils ont pris avant, c'était les choses d'avant. Maintenant, les choses ont changé. Jésus a dit, je suis sur le point d'annoncer une chose nouvelle. Une chose nouvelle est en train d'arriver dans ta vie à toi. Ne regarde plus aux événements passés. Le système passé, mon frère, ma soeur, laisse le système au passé. Maintenant, mon frère, ma soeur, c'est un nouveau système. C'est quelque chose de nouveau que Christ est en train de mettre en place dans ta famille à toi. Le système va changer, mon frère, ma soeur. Là où les gens ont dit que tous les mois de décembre devait avoir un mort dans ta famille, ce mois-ci, mon frère, il n'y aura pas de mort. Tu ne passeras pas par ce système de mort. Tu ne passeras pas par le système de maladie. Il n'y en aura pas dans ta famille à toi cette année-ci. Ce mois-ci, mon frère, tu rentreras dans l'année prochaine dans le Seigneur, parce qu'il vient changer le système dans ta vie à toi. Dans le nom de Jésus, le système va changer. Il doit changer et il changera ce matin. Et ce matin, je vais t'annoncer que je change des choses dans ta vie. Je change des choses dans ta vie, mon frère, ma soeur. Jésus. Jésus. Le système va changer ce matin, mon frère. Dans ta famille. Dans ta famille. Dans ta maison. Dans tes projets. Tu as toujours été là, l'objet des pleurs des autres. Les autres ont toujours été là pour rigoler de toi. Bien-aimé, ce matin, je t'annonce que le système qui a été mis en place dans ta famille, où chaque année quelqu'un mourait, où chaque mois de décembre quelqu'un mourait, où il y avait des maladies en cascade, tout le monde souffrait de mêmes maladies, où tout le monde était dans le même état. Bien-aimé, ce matin, je vais t'annoncer que Christ est venu pour changer les systèmes, pour changer les choses dans ta vie, pour changer les choses dans ta famille, dans ta maison ce matin, mon frère, ma soeur. Il a été dit, même s'il a été dit de ta famille que personne ne réussira, ce matin, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, que le système va changer, que le système a changé. Ce matin, j'aimerais te dire, je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que dans ta famille, vous allez célébrer les mariages. Ce matin, je vais t'annoncer, mon frère, ma soeur, que dans ta famille, les gens vont travailler. Ce matin, je vais t'annoncer, mon frère, ma soeur, que dans ta famille, vous célébrez des naissances. Ce matin, je vais t'annoncer, mon frère, ma soeur, que dans ta famille, il y aura des sourires, il y aura des joies, mon frère. Il y aura des joies, mon frère. Ce matin, je vais t'annoncer, mon frère, ma soeur, les joies seront au rendez-vous. Ce matin, mon frère, ma soeur, je vais annoncer que dans ta famille, mon frère, ma soeur, le bonheur y entrera. La joie y rentrera, mon frère, ma soeur. Les choses vont changer, mon frère, ma soeur. Je t'annonce au nom de Jésus. Ce matin, le système a changé. Il va changer, mon matin, parce que Jésus est venu pour que ça change, mon frère, ma soeur. Comme nous dit le psaume 30, le psaume 30 nous dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Alléluia. Tu as changé mes lamentations. Tu as changé mes pleurs en joie. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Mon frère, ce matin, c'est la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer ce matin. Que le système que le diable avait mis en place pour la famille, mon frère, ma soeur, ce matin s'écroule. Ce matin, mon frère, tes larmes vont se changer en joie. Ce matin, mon frère, ma soeur, tes pleurs vont se transformer. Tes tristesses vont se transformer. Ce matin, c'est un changement que je t'apporte. Ce matin, je t'annonce un changement. Je t'annonce un changement dans ta vie, un changement dans ta maison, dans ta famille, mon frère. Que les choses changent dans le nom de Jésus. Que les choses changent dans le nom de Jésus. Jésus est celui qui change le système, mon frère, ma soeur. Il est celui qui change le système, mon frère, ma soeur. Il est celui qui apporte la joie là où il y avait la tristesse. Il est celui qui apporte l'espoir là où il y avait le désespoir. Il est celui qui apporte le bonheur là où il y avait la pauvreté. Bien-aimé, dans le livre de Genèse 18, la Bible nous dit, quand Abraham a offert l'hospitalité aux trois inconnus, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, quand il était sous les chaînes de Mambré, quand il a reçu les trois visiteurs, mon frère, ma soeur,
La Bible nous dit, l'un d'eux a prononcé quelque chose. L'un d'eux a libéré une parole. L'un d'eux a libéré parce qu'il savait que dans la vie d'Abraham, dans la maison d'Abraham, il y avait un système qui condamnait sa femme. Il y avait un système qui condamnait Sarah. Sarah était condamnée par un système de stérilité. Par rapport à son âge, naturellement, il ne pouvait plus concevoir. Par rapport à son âge, naturellement, elle était ménopausée plus. Mais comme Jésus, il est celui qui change de système. Comme Jésus, il est celui qui change de procédure. Il est venu dire que je suis venu, il est venu annoncer à Abraham que je suis venu changer le système qui condamnait ta femme, qui condamnait ta vie. Je suis venu apporter des choses nouvelles. Il est venu annoncer, il dira à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme concevra. Oh bien-aimé, ce matin, je vais t'annoncer, mon frère, une bonne nouvelle, que l'année prochaine, mon frère, ma soeur, à la même époque, les sourires rugeront de toi. L'année prochaine, mon frère, à la même époque, tu monteras, mon frère, ma soeur. L'année prochaine, mon frère, à la même époque, tu changeras de place. Tu changeras de place, mon frère, ma soeur. Cette parole a fait rire Sarah parce qu'elle savait. Elle s'est dit, mais non, mais moi je connais que le système, je connais le système qui m'enferme. Je sais que je suis ménopausée plus. Je sais que le système là, je ne peux pas m'en sortir. Mais celui qui était là, il s'appelle le Rédempteur. Il s'appelait celui qui est là pour la restauration. Il s'appelait la restauration. La restauration, quand tu rentres ta vie à toi, mon frère, ma soeur, il change de système. Il a apporté des choses nouvelles. Il a dit à Abraham, il a dit à Sarah que les choses doivent changer, mon frère, ma soeur. Et ce matin, je t'annonce que les choses vont changer, mon frère. Au 1er janvier 2023, les choses changeront dans ta vie, mon frère, ma soeur. L'année prochaine, mon frère, ma soeur, tu témoigneras notre Seigneur. Tu es là pour le témoignage. Tu ne vivras plus les mêmes choses, mon frère, ma soeur. Tu témoigneras, peu importe où tu seras, peu importe dans la vie où tu seras, tu auras témoigné parce que Dieu aura fait des choses. Parce que Yeshua aura changé le système. Le système qui te condamnait, ça appartiendra au passé. Tu seras intégré dans un nouveau système qui s'appelle le système Yeshua, le système Jésus, le système Jésus. Mon frère, je ne sais pas quel est le système qui a été mis en place dans ta vie à toi. Mais ce matin, je t'annonce, peu importe le système, peu importe les choses, mon frère, ma soeur, l'année prochaine, le système doit changer. L'année prochaine, les choses vont changer. L'année prochaine, tout va changer. Car la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Oh! Les ténèbres ne régneront pas toujours. Impossible. Ils ne régneront pas toujours les ténèbres. Ils sont appelés à être condamnés. Ils sont appelés à être neutralisés, mon frère, ma soeur. Dieu est capable de changer. Dieu est capable de changer, peu importe le système. Peu importe les problèmes que tu vis dans ta famille. Peu importe tes souffrances. Peu importe tes tribulations. Peu importe les conditions de ta vie, mon frère, ma soeur. Car la Bible déclare que sa parole est une puissance surnaturelle, mon frère, ma soeur, qui transcende, qui rentre même dans là où personne ne peut rentrer, mon frère, ma soeur, pour aller arracher, pour aller sortir, pour aller chambouler, pour aller changer les choses, mon frère, ma soeur. Le système que vous vivez, mon frère, n'est pas un système sain. Voilà pourquoi ce matin, je t'annonce le changement du système. Dans Jésus-Christ. Il est capable, mon frère. Alors, tout te regarde vers le Seigneur. Tu regardes vers le Seigneur, mon frère. Ne donne pas tes oreilles à qui? À n'importe qui, mon frère. Ne donne pas tes oreilles à ces vendeurs de rêves qui viennent te vendre des choses, qui viennent te vendre un changement de système. Mon frère, ma soeur, donne tes oreilles à Jésus. Donne tes oreilles à Jésus et garde tes yeux fixés vers la croix, mon frère, ma soeur. Et tu avanceras. Tu avanceras, mon frère. La Bible nous dit que le paralytique, Jésus dira au paralytique, j'ai vu le temps, j'ai vu la patience, ta patience, tout ce que tu étais là, tu étais patient. Tu as perdu du temps. Non, tu n'as pas perdu. Mais tu étais patient pendant ce temps-là. Tu attendais. Mais je te dis ce matin, je te dis que tu ne passeras pas par ce système. Je suis venu changer les choses dans ta vie. Et dira au paralytique, je suis venu changer les choses dans ta vie. Toi qui n'es pas patient, mon frère, ma soeur. Toi qui n'as pas la patience. Toi qui veux toujours gagner vite. Toi qui veux toujours aller vite. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire, garde ton regard vers Jésus. Il fera ce que le monde sera dans l'étonnement. Il fera ce que le monde ne pourra pas réaliser. Il fera ce que le monde ne pourra pas comprendre. Car il est capable de faire une chose, mon frère, ma soeur. Le paralytique était patient. Il était patient, il attendait son heure. Alors, lui dira Jésus, lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche.
Ça veut dire que toi, tu ne passes pas par le système qu'on avait dit, mais tu passeras par autre chose. Jésus te dira non, toi tu n'es pas dans le système. Tu rentres pas dans le système, mon frère. Ils ont dit que tous doivent avoir des smartphones. Non, non, tu n'as pas besoin de smartphone. Ton smartphone, c'est la parole. Ton smartphone, c'est Yoshua. Ton écran plat, c'est Yoshua. Tout ce que les gens ont mis en place, toi c'est Yoshua. Ta carte bleue, c'est Yoshua. Mon frère, ma soeur, tu ne passeras pas comme les autres. Tu ne seras pas dans le système, mais tu seras différent. Tu seras différent des autres. Et ce matin, je te l'annonce, mon frère, ma soeur. Oh, lève-toi, prends ton lit et marche. Je ne sais pas depuis combien de temps tu attends ce bébé. Je ne sais pas, mon frère, depuis combien de temps, bien aimé, tu attends ce mariage. Je ne sais pas, mon frère, depuis combien de temps tu attends ce travail. Je ne sais pas combien de temps, mon frère, ma soeur, tu es dans ce blocage de finances. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, depuis combien de temps tu es dans cette maladie, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas depuis combien de temps, mon frère, ma soeur, tu es dans cette souffrance-là. Je ne sais pas depuis combien de temps ce cancer t'a englouti. Je ne sais pas depuis combien de temps, mon frère, ma soeur, tu es dans la souffrance atroce. Mais ce matin, je t'annonce que le système vient de changer, mon frère. Tu vas toucher ton bébé, mon frère, ma soeur. Tu vas rentrer dans ton mariage, mon frère, ma soeur. La guérison va rentrer, mon frère. Tu vas toucher ton travail, mon frère, ma soeur. Ce matin, je vais t'annoncer, mon frère, que la pauvreté va s'étaler. La pauvreté va fuir, mon frère. Il va prendre les larges, mon frère, ma soeur. Ce matin, mon frère, je vais t'annoncer, mon frère, que ce qui te conduisait la mort, mon frère, va tomber, mon frère. Ce matin, mon frère, ma soeur, que la vie prendra le dessus sur la mort. La vie prendra le dessus sur l'échec, mon frère. Ce matin, la réussite sera au rendez-vous. Je t'annonce, mon frère, ma soeur, ce matin, de même que Jésus dira à cet homme-là, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, mon frère, lève-toi et marche. Lève-toi et rentre dans le mariage. Lève-toi et rentre dans ton travail. Lève-toi et rentre dans ton destinée. Lève-toi et rentre dans ta destinée. Lève-toi et avance encore. Avance dans le Seigneur. Je le proclame ce matin. Je le libère ce matin dans ta vie, mon frère. Je le libère ce matin. Ce matin, mon frère, la mort ne frappera pas ta porte. Je le déclare ce matin, mon frère, dans ta vie, dans ta famille. Ce matin, que la mort ne frappera pas. Même s'ils avaient dit dans le système que la mort frappera tout le mois de décembre, mais je t'annonce ce matin que ce mois de décembre-là, la mort ne frappera pas. La vie sera au rendez-vous. La vie Zoé sera au rendez-vous. La vie qui est Jésus. Il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Il n'est pas venu pour que tu sois mort. Il n'est pas venu pour que tu souffres, que tu sois dans la détresse, que tu sois dans la lamentation, mais que pour que tu sois dans la joie. Et ce matin, mon frère, j'annonce la joie. J'annonce la joie. Un nouveau système. J'annonce la joie. Une nouvelle saison. J'annonce la joie. Une saison de réussite. Une saison d'élévation, une saison de prospérité, une saison d'amour, une saison de joie dans le Seigneur Jésus. Alors lève-toi et proclame la bonne nouvelle. Lève-toi et témoigne Jésus, mon frère, ma soeur. Lève-toi et avance, mon frère, ma soeur. Lève-toi et monte encore, mon frère, ma soeur. Car le système est changé. Bien-aimé, le système est changé. Bien-aimé, le système est changé. Alléluia. La Bible nous dit... L'homme a pris son lit. Alléluia. L'homme a pris son lit. L'homme qui attendait dans le système. L'homme qui attendait quelqu'un pour l'introduire, finalement. Il n'est pas passé par les eaux, mon frère. Car il avait le mec devant lui. La Bible nous dit, mon frère, l'homme s'est mis debout, mon frère. Il a pris son lit et s'est mis à marcher. Il s'est mis à marcher, mon frère, en proclamant. Et mon frère, ma soeur, on se mettait à marcher, il ne s'était pas aperçu, c'était sans compter sur les réactions des gens qui avaient mis le système en place. Oh, mon frère, ma soeur, les gens qui avaient mis le système en place commençaient à réclamer leur dû, commençaient à parler, commençaient à s'énerver. Écoute les gens, ils commençaient à réclamer leur butin. Écoute les gens, pourquoi tu marches? Qui t'a permis de marcher? Qui t'a autorisé de marcher? Qui t'a autorisé de porter ton lit? Pourquoi tu portes ton lit? Regarde la réaction des gens. Les gens qui ont été heureux de te voir dans cet état-là, qui ont été là de te voir condamné, ils commencent à réagir. Qui t'a permis? Qui t'a poussé? Qui t'a demandé de marcher? Nous sommes sabbat aujourd'hui. Le jour de sabbat, tu ne dois pas porter ton lit. Tu ne dois pas marcher. Tu es appelé à être condamné. Tu es appelé à rester au lit. Oh, mon frère, ma soeur, ils vont l'interroger. Ils vont lui poser des questions. Toi, tu étais appelé à rester en chômage. Toi, tu étais appelé à rester stérile. Toi, tu étais appelé à rester célibataire. Toi, tu étais appelé à rester malade. Pourquoi tu es guéri? Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu commences à travailler? Pourquoi tu commences à prendre la bonne nouvelle? Tu étais appelé à être muet. Tu étais appelé à être dans la tristesse. Tu étais appelé à être dans la honte. Pourquoi tu es dans la joie? Pourquoi tu commences à rire? Pourquoi tu commences à rigoler? Alors pourquoi? Bien-aimé, le diable commence à réclamer. L'ennemi commence à réclamer. Ceux qui avaient mis le système en place de la vie à toi commencent à se réclamer parce que tu es sorti. Écoute ta réponse pratique.
Alléluia. Écoute la réponse pratique. Le paralytique va dire, l'homme qui a changé les systèmes. Oh mon frère, ma soeur. L'homme qui a changé les systèmes. Oh mon frère, ma soeur. L'homme qui a changé les systèmes m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien aimé, l'homme qui a changé le système lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme qui a changé le système, mon frère, ma soeur, c'est Yoshua. Il lui dira, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien aimé, et comme le système a changé, mon frère, ma soeur, je déclare que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie. Dans le nom de Jésus. Et comme le système a changé, mon frère, ma soeur, je déclare que tout ce qui était en arrêt dans ta vie se mette en route. Se mette en mouvement dans le nom de Jésus. Et mon frère, ma soeur, comme le système a changé, mon frère, je veux te dire, mon frère, que l'opposition change en soumission. Que l'opposition change en soumission. Que la vie reprenne, mon frère, ma soeur. Que les choses changent, mon frère. Là où il y avait la sécheresse, mon frère, qui est de l'abondance, qui est de la rosée, mon frère. Là où il y avait de la sécheresse, qui est de la rosée, dans le nom de Jésus, puisque le système a changé. Et tu vas avancer, mon frère, ma soeur. Le système a changé. Ça veut dire que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, mon frère. Tu vivras. Et tu témoigneras que Dieu est Dieu. Tu témoigneras que Dieu est Dieu. Tu témoigneras que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien aimé, ce paralytique commençait à témoigner. Il commençait à témoigner que le système, l'homme qui a changé le système, m'a dit lève-toi, il est Dieu, il est le véritable. Il commençait à chanter la gloire de Dieu. Il commençait à témoigner, mon frère, ma soeur. Parce que, bien aimé, par sa guérison, mon frère, c'était déjà un témoignage. Oh, le roi des rois, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, celui qui change les situations, celui qui change les conditions des gens, celui qui apporte de la paix, celui qui apporte le sourire, celui qui apporte la joie, celui qui apporte ce qui est bien, mon frère, celui qui restaure nos vies, mon frère, ma soeur. Quand tu prends le contrôle des choses, quand tu prends le contrôle des choses, mon frère, ma soeur, les choses changent. Peu importe les déclarations médicales, peu importe les déclarations des membres de ta famille, peu importe les déclarations de tes ennemis, peu importe ce qu'ils ont déclaré, mon frère, ma soeur, quand celui qui change des choses, quand le maître des maîtres se pointe, mon frère, ma soeur, quand ta restauration se met en marche, mon frère, ma soeur, rien de ce qu'ils ont dit ne peut résister à la restauration. Et ce matin, mon frère, ma soeur, que les choses changent dans ta vie. Que le système change dans le nom de Jésus. Alors pour que ce système change, mon frère, ma soeur, que tes yeux soient tournés vers le Seigneur. Pour que le système change, mon frère, ma soeur, assis-toi sur le roc. Assis-toi sur le roc qui est Jésus. Pour que le système change, mon frère, ma soeur, accepte Jésus. Prends Jésus comme maître et Seigneur de ta vie. Pour que les choses changent, mon frère, ma soeur, va vers le Christ, mon frère. Pour que les choses changent de ta vie, mon frère, ma soeur, change la façon d'être. Change la façon de vivre, mon frère. Ne reste plus là pensif. Ne reste plus là à réfléchir sur comment je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir, mon frère? Tout te regarde vers le Seigneur. Le Seigneur agira. Il est capable de changer. Lui qui a changé la situation de Anne, qui était aussi dans cette même situation, qu'on avait mis un système de stérilité où sa rivale, Pénina, était en train de se moquer de tes jours, mon frère, ma soeur. Lui qui a changé le système de vie de Anne, lui donnant Samuel. Lui qui a changé le système de Bartimée. Lui qui a changé le système, mon bien-aimé, de vie de tant de gens, mon frère, ma soeur. À plus forte raison, ton système de vie, mon frère. Il changera ça ce matin. Il a changé ce matin. Alors crois en ce Seigneur-là. Crois en ce Seigneur-là, lui qui est le maître des maîtres. Le maître du changement, c'est lui. Qui change les choses dans ta vie, mon frère, ma soeur. Qui change les choses dans ta vie, mon frère. Qui change la loi qui t'est condamnée. Je ne sais pas quelle loi vous condamnez, mais ce matin, que cette loi soit changée. Cette loi a été changée. La loi du célibat a été changée par le mariage. La loi de la stérilité a été changée par la fécondité, mon frère, ma soeur. La loi du chômage a été changée par le travail. Bien-aimé, les lois changent dans ta famille. Le Seigneur vient changer la loi, mon frère. Qu'il change, mon frère. Et que tu changes, mon frère. Que le sourire naisse, que la joie naisse. Et que tu rentres dans ta destinée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je déclare dans ta vie ce matin, mon frère. De même que la main du Seigneur n'est pas courte pour toucher, mon frère, ma soeur. Que la loi qui te condamnait, mon frère, ma soeur, puisse changer. Oh, je prie pour une personne ce matin. Je prie pour une personne ce matin. Je lève ma main ce matin, mon frère, ma soeur, pour changer les choses dans la vie d'une personne. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ,
Car il est capable de restaurer les choses. Il est capable de restaurer les choses. Il est capable de restaurer toutes choses, mon frère. Qu'il restaure ta vie, qu'il restaure ta famille, qu'il restaure ta maison, qu'il restaure tes finances, qu'il restaure ta santé, qu'il restaure tes entreprises, qu'il restaure encore, que la loi change, qu'il restaure tout et que le système change dans ta vie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, reçois de ce nouveau système. Rentre dans le système Christ, rentre dans le Christ, rentre dans le système de Yoshua. Rentre et monte vers ta destinée. Monte vers ta destinée. Et que sa parole puisse germer dans nos cœurs. Que sa parole prenne racine dans nos cœurs. Que sa parole s'installe en nous. Bien-aimé, voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Changer le système en Jésus-Christ. Le système qui te condamne. Le système qui condamne la famille. Le système qui condamne ta maison. Le système qui condamne tes avoirs. Qui vous condamne. Change ce système en Jésus-Christ. Le paralytique a vu les choses changer. Il n'est pas rentré dans le système, mais les choses ont changé différemment. Parce que le système le condamnait. Ce matin aussi, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, mon frère, il n'y a que Jésus qui soit capable de changer le système, mon frère. Alors crois en ce Jésus-là. Prends ce Jésus-là comme Maître, Seigneur et Sauveur. Accepte ce Christ-là, mon frère, ma soeur. Tu verras comment les choses changent dans ta vie à toi, mon frère. Que notre Dieu te fasse du bien, qu'il vous fasse du bien, et qu'il se souvienne encore de ta famille, de ta maison, qu'il se souvienne encore de tes projets, de tout ce que tu vis. Ce matin, nous allons nous retrouver dans 14 jours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, toujours dans la 14e, avec la même joie, la même bonheur. Si entre-temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Nous serons ensemble, nous célébrons le dernier 14e de l'année 2022. Et nous proclamerons, nous confesserons l'entrée du premier 14e de l'année 2023 ensemble, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus a dit que le système a été changé, que tu ne mourras pas, qu'aucun membre de ta famille ne va mourir, que tu vas rentrer avec moi et nous célébrerons la gloire, la grande de Dieu l'année 2023. Mais entre-temps, nous avons encore un 14e à faire, le dernier 14e de l'année. Nous serons ensemble, je t'inviterai, toi, ne manque pas, nous serons tous là, nous monterons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, car il est fidèle, il est bon. Qu'il te fasse du bien, qu'il te fortifie, qu'il te donne la capacité de pouvoir intégrer, de pouvoir accepter, de pouvoir vivre cette réalité. Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur. Allez dans les églises adorer votre Seigneur. Allez à l'église. Va à l'église, mon frère, ma soeur. Toi qui dors, toi qui passes ta journée à dormir. Si aujourd'hui c'est un jour qui t'est offert, va, ne crains pas le froid. Ne crains pas la chaleur, toi qui es en Afrique. Ne crains pas le froid, toi qui es en Europe. Va adorer ton Dieu. Va louer ton Dieu, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui change le système dans ta vie, à toi, mon frère. Alors, peu importe là où tu es, va dans ton église, adore et loue ton Dieu. Dieu, il est fidèle. Il ne manquera pas de te faire du bien. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Et j'aimerais te rappeler que toi qui me suis, que nous sommes présents dans notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, que je t'invite à les consulter, que je t'invite à t'abonner, à s'abonner, que je t'invite aussi à partager. Bien-aimé, nous sommes aussi présents dans notre page Instagram Briquet de Leçon, que je t'invite aussi à t'abonner, mon frère. Et nous sommes là aussi sur notre direct de Briquet de Leçon, mon frère, ma soeur. Partage la vidéo à une personne bien-aimée qui est enfermée dans un système. Partage la vidéo, mon frère, ma soeur, à une personne qui ne réalise pas dans l'état où il se trouve. Peut-être que tu le permettras de s'en sortir. Peut-être que Dieu passera par toi, mon frère, ma soeur, pour l'aider à sortir, mon frère. Partage la vidéo. Partage à une personne, à un frère, à une soeur. Que mon Dieu te fasse du bien. Et à dans 14 jours, dans la présence de notre Dieu, avec la même joie, le même bonheur de partager la parole de Dieu. Ciao à toi, mon frère. Ciao à toi, ma soeur.